Bonsoir Solange, ça va? Oui, ça va, ça va. Tu vas bien? Bon, il va te dire une chose. Je la prends en audio, hein. Je suis en audio avec elle. Dis bonjour d'abord, après elle te dit ce qu'elle a dit. Salut, salut à tout le monde. Salut à tout le monde. Voilà. Et Bon. j'ai suivi ton live. Je te dis merci. Merci parce que tu sais très bien au fond de toi, que ce n'est pas ce qu'on croit, on dit là. Tu le sais. Et... Bon, je veux aussi te poser une question, puisqu'on est là dans le débat. Est-ce que tu trouves que... Oui, vas-y d'abord, et puis je vais... Je voulais d'abord commencer par le début. Parce que j'ai vu que en 2020, le problème qu'il y a eu, je n'étais pas concerné. Parce que je vois, on dit qu'elle est récidiviste. Non. Je profite de ton panel pour pouvoir véritablement m'expliquer aujourd'hui. J'avais reçu un vendredi, parce qu'il faut qu'on mette les choses dans le contexte. Un vendredi à mon émission que tu connais, à la télé le matin, il y a une dame qui était venue à la télé pour nous dire qu'elle devait faire les dons aux orphelinats. C'est les tribalistes de Mbengue. Oui, laisse-moi d'abord, je ne mange. Oui, non, mais attends, moi, tu sais, Solange, tu parles, moi je dois aussi dire ce que j'ai à dire. Permets-moi. Écoute-moi, je ne la connaissais pas. Oui. Elle venait dans le cadre d'un organisme humanitaire. Oui. Elle avait payé au service commercial. Oui. Nous l'avons reçu. Oui. Quand on a fini l'émission. Oui. Quand on a fini l'émission, on a annoncé à l'émission qu'on devait le lundi. Après l'émission, elle s'est assise là, elle nous attendait pour faire les photos avec nous avant de rentrer. Ouais. Et donc, avant de terminer, quand je termine une émission, j'annonce toujours l'émission du lundi. Oui. J'ai dit, lundi, nous allons avoir un thème. Peut-on encore parler de tribalisme au Cameroun en 2020? C'était le thème de l'émission. Pourquoi on avait fait ça? Parce qu'il y a un petit là qu'on appelait Maman Dongo, qui imitait les mamans doigts là, comme ça, là, il faisait le sketch. Nous l'avions reçu peut-être 2 semaines avant sur le plateau, parce que c'était le gars qui avait le vent en poupe à l'époque. Il était un peu comme Maman Jackie, mais il lui faisait les doigts là et les éongos. Donc un jour, il a fait Maman Kenfak sur sa page, on a signalé la page, et c'est comme ça qu'il a perdu sa page. Donc il nous a appelé pour nous dire, s'il vous plaît, voilà ce qui m'est arrivé et tout, je ne comprends pas, je n'ai rien fait, j'ai fait des sketchs et tout. Et on a donc dit qu'on va faire une émission pour parler de pourquoi est-ce qu'on peut encore parler de tribalisme alors que nous sommes tous frères, nous faisons les enfants ensemble, nanana. Et dans la foulée, la dame nous pose la question après l'émission, est-ce que je peux venir à l'émission? On lui dit que ça ne nous dérange pas, tu sais qu'à l'émission du 10 on prend tout le monde. C'est pour ça que l'émission même est... C'est pour ça que l'émission était même... l'émission était... c'est pour ça que l'émission était... comment on dit ça? L'émission était... Suivi? Interactif, ouais. Voilà, on ouvrait le téléphone et les gens l'appelaient. On a dit à Lango, il n'y a pas de souci, si tu peux venir, ça peut nous permettre à nous de ne pas parler. Sauf que, je te jure, Baron, tu me connais, tu connais les gens que je connais. Je n'ai jamais su qui était cette jeune dame. Cette dame, je ne l'avais jamais vue de ma vie. Bon, on va aller à l'essentiel, tu vois. Je sais, j'ai écouté. Elle est donc venue à l'émission et c'est elle à l'émission qui va blablater les choses. C'est pas Solange Pégala. Oui, je suis d'accord, mais Solange, je peux aussi te dire quelque chose. Non, Solange, on est dans une discussion. C'est que moi, j'ai suivi aussi l'émission. Si moi, je suis sur ce panel-ci, oh, excuse-moi, je suis sur mon panel comme je suis là. Quelqu'un vient, il dit des choses qui ne m'arrangent pas. Ça s'arrête là. Ça s'arrête là. Je ne peux pas accepter. Là, ton erreur a été d'accepter que cette dame dise des choses aussi graves sur la page, dans l'émission. Et ça, il faut aussi reconnaître, ma soeur. Non, je suis désolé, c'est aussi ça ta responsabilité de mettre quelque chose.
chérie, il y a un moment où je l'ai coupé plusieurs fois. Il y a des moments où je lui ai dit non, tu ne peux pas dire ça. Il y a des moments sur le plateau où je lui ai dit ça. L'émission, c'était 1h50. Je lui ai dit non, tu ne peux pas dire ça. J'ai coupé beaucoup. Je l'ai coupé. Bon, maintenant, maintenant, n'allons pas là-bas. Parlons maintenant de ce qui s'est passé. Ce qui s'est passé là. Moi, j'ai suivi tes propos. Oui, mais... Je vais aussi te dire une chose. Tu vois, si on veut se dire les choses, ma soeur, il faut qu'on se dise les vérités. Tu vois. C'est pour ça que je suis là. Voilà, la première chose que tu aurais dû, ce que tu as dit sur cette page, tu ne devrais pas parler comme ça. Je suis désolé de te le dire. Tu ne devrais pas parler comme ça parce que tu sais que tu es quelqu'un de public, qui est connu. Nous, on ne peut pas tenir certains propos. Donc, moi, je pense que, et tu as bien fait de t'excuser. Je te le dis. Mais comment tu as fait pour monter sur TikTok et dire des choses comme ça, Solange? Je suis en train de te donner la genèse. Parce qu'il y a une partie de cette vidéo que personne n'a cherché à la voir. On nous a servi ce que les gens veulent ce qu'on veut écouter pour tuer Solange. Bon, Solange, tu as cette partie-là. Moi, je suis aussi en train de chercher ma soeur. Donc, bon, parlons donc de ce que nous on a écouté. Pardon, on ne va pas dire qu'il n'y avait pas d'autre. On ne peut pas dire ce qu'on a écouté alors que je ne peux pas donner la genèse de l'histoire. Solange, moi, un conseil de sœur, hein, tu t'es excusé, c'est mieux, je te dis. Parce que tout le monde a écouté, tu vas dire que si tu avais cette partie-là, tu aurais pu mettre et dire que on a sorti mes propos dans le contexte, voici comment. Mais puisque tu dis que tu n'as pas ça, les gens n'ont que ce que tu as dit. Je suis en train de chercher et je te promets, je trouverai. Je trouverai. Je trouverai, ne t'en fais pas. Ça, c'est sûr. Donc, ce que je voulais te dire aujourd'hui, ce que je voulais profiter pour te dire en audio, parce que je ne suis même pas en train de lire les commentaires. Non, tu ne lis pas, tu vas lire après, de toutes les manières. Tu vas regarder ça après. Oui. Dis ce que tu as dit. Voilà. Voilà. Je voulais juste te dire une chose, c'est que je n'ai aucun élan tribaliste en moi. Je dis bien aucun, parce que je suis d'abord un enfant qui n'appartient même pas à une tribu. Je suis de père Bafia, d'une mère Ewondo. J'ai grandi avec les autres. J'ai habité pendant des années chez les Dakweri. J'ai habité chez les Bassa parce que comme mon père est décédé, j'avais 13 ans, donc je vivais chez les gens. Je n'ai pas je dis bien, je n'ai pas d'attache à une tribu, la Keuf. Moi, je suis partie aimer un gars Bamileke de tout mon cœur. Et ce n'est pas le premier. D'ailleurs, je ne suis sortie qu'avec les babs. Aimer un gars Bamileke jusqu'à lui faire la petite fille que tu connais là. Ma fille que tu connais. Donc, si les gens appris, oh non, même les racistes disent qu'ils ne sont pas racistes parce qu'ils ont les amis noirs. Sauf que les racistes ne font pas d'enfants avec les noirs. Moi, j'ai porté ma fille 9 mois. Une fille que j'aime de tout mon cœur. Je ne sais pas si tu comprends. Donc, je voulais juste dire aux gens, et ça encore, je vais profiter de ton panel pour dire, je m'excuse vraiment. Voilà. Je me suis retrouvée au mauvais endroit, au mauvais moment. Je suis désolée. Et comme je dis toujours, parfois tu te retrouves dans une situation où tu sors de la maison, tu n'as pas envie de boire de l'alcool. Mais tu arrives, tu te retrouves en train de boire le vin jusqu'à rentrer sous. Donc je me suis retrouvée dans un endroit où, comme on dit, les mauvaises compagnies ont corrompu le bon mœurs. D'accord. Et c'est pendant que j'étais dans le panel, je ne connaissais pas. Si je dis, si les gens qui étaient dans le panel là peuvent se rappeler, c'est un gars Bafia qui montait dans le panel là, il m'a dit en Bafia que Solange, qui tu es fort, tu fais quoi là-bas? Descends, oui, tu ne connais pas les gens, si. C'est ce que
Le gars... Donc, en réalité, quand tu montes dans le panel, tu ne connais pas le thème et tout ce qui... Je te dis la vérité, je connais le thème, on parlait des produits frélatés et j'étais choquée parce que j'avais vu le reportage sur le riz frélaté dans la journée qui a été fait sur Canal 2 ou Info TV, je sais pas. J'avais envie de dire un truc par rapport au frélaté qui détruit la vie des gens parce qu'aujourd'hui tu vois des films, regarde les grossesses, les maladies bizarres, parce qu'on mange n'importe quoi. Donc c'était dans ce sens que je voulais donner ma voix parce que je voulais appeler à la dénonciation. Et c'est comme ça que j'entre dans le truc. Je te promets que j'ai été entraînée dans un truc. Moi-même, jusqu'à présent, je ne reconnais pas. C'est pour ça que je dis, et j'ai dit encore, je demande... Donc, en réalité, c'est le fait que tu t'es retrouvé sur un panel et... Attends, ne quitte pas. Franklin, faut pas venir parler ici, tu vois. Parce que toi, tu fais partie des gens qui sont en train d'entraîner Calix, Solange dans la bêtise. Je n'aime pas ça. Quand on est avec des amis, il faut savoir leur dire les vérités en les cadrant. Faut pas faire comme si c'est pas bien. Et je te l'ai dit, je suis venu écrire sur ta page. Il faut arrêter ça. C'est pas bien. Elle-même, elle reconnaît que non. Elle a été entraînée dans un truc qu'elle n'a pas maîtrisé. Et c'est louable. Tu sens qu'elle est humaine. Tu sens qu'elle se rend compte qu'elle a fait une bêtise. Vous voulez lui faire croire qu'elle n'a pas fait une bêtise. Mais la fille de truc ne fait que vous dire que non. Je suis désolé. Je me suis retrouvé. C'est même mon frère qui est venu me dire que descends. Tu ne sais même pas où tu te trouves. Je te dis qu'il y a la voix... C'est comment même avec vous? Attends, la baronne, il y a la voix du gars mafia qui me dit que oh, qui tu es fort. C'est ma. Descends, Solange, descends. Tu fais quoi ici? Tu ne dois pas être ici. Solange, descends là-bas. C'est ça que je descends. Pendant que je suis là, Def Chaleur m'envoie aussi le WhatsApp. Solange, tu fais quoi là-bas? Descends rapidement. Parce que le gars mafia avait déjà écrit à Tef. Parce que Tef, lui, comme c'est mon ami, on ne vit pas dans la même ville et tout, c'est mon complice. Il m'écrit pendant que le gars Bafia, donc le gars Bafia lui avait déjà écrit que mais qu'est-ce que ton ami Solange est en train de... C'est là où je vois le WhatsApp de Tef. Oui. Il descend de ce... Il dit Solange, descends, je sais pas ce que tu es en train de faire là, descends. J'ai vu le WhatsApp qui est apparu comme ça là. Et le gars Bafia était derrière. Lui, il est monté sur le panel pour me dire que Sénat, rapidement. C'est comme ça que j'ai dit ça. Il me dit, je suis ton grand frère. Il m'a grondé en mafia. C'est comme ça que je suis descendu. Et c'est après qu'il vient d'écrire une box. Ouais. Je vois aussi. Quand Tef m'appelle lui aussi, il me gronde. Il me dit, mais tu ne sais pas comment ça se... Tu ne sais pas. Je lui dis que papa, je ne savais pas. C'est comme ça que je suis descendu du panel. Ok, en tout cas, maman, je te conseille... Plus d'une semaine. Non, je sais que j'ai eu... Je vais dire que j'ai eu ma part de dose de TikTok. Je pense que aller même sur TikTok aujourd'hui, j'aurais du mal. Parce que j'ai toujours fui ce truc. Mais j'étais obligée d'y aller parce que je voulais désormais commencer à faire les lives commerciaux là-bas. Tu sais que je représente des marques, tu le sais. Et j'allais là-bas comme ça. Et tu parles au Congo ça directement. Maman, je suis désolée, je te jure. Donc vraiment, je te conseille, comme tu as dit. Les gens qui ont dit que je fais ça parce que c'est par rapport à ma soirée que je devais organiser. Quelle soirée même en réalité? Si on vient même sur la soirée, ma chérie. La soirée, c'est tu connais mon émission Love Night. Je l'ai créée le 14 février 2000. J'ai créé Love Night le 14 février 2007 à STV. Donc le 14 février, ça va faire 18 ans, 2022, ça va faire 18 ans que cette émission Contre vents et marées continue d'exister. J'ai donc décidé que, comme je suis ici et qu'il y a beaucoup de gens qui voulaient bien venir souvent parler d'amour avec moi, quand ils étaient ici, loin, ils ont fait souvent dit, peut-être profiter comme Solange est ici, je vais organiser un truc. On va faire une